C'est un film très, très pur, un peu comme un rêve. Ce que j'adore dans ce film, c'est vraiment un film pur et très beau, et même les images sont belles, et tout est beau en fait. Dans ce film, tout est beau, même ma folie, elle est en quelque sorte belle. Cinébox. C'est une jeune fille qui est dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle est malade. Elle va rencontrer Paul, donc qui est un jeune garçon innocent et pur, qui connaît pas le monde des adultes, qui a pas vraiment eu d'amis, qui est vraiment renfermé. Et ils vont tomber amoureux de l'un de l'autre. Elle va pas vouloir lui faire de mal, mais en même temps avec sa folie c'est compliqué. Et donc elle va s'enfuir avec lui. Et elle va vivre plein de choses. Fabrice m'avait prévenu avant de tourner que ça allait être un tournage très difficile. Enfin, le tournage en soi était très agréable, mais ce personnage a été très difficile parce qu'il y avait vraiment des ruptures émotionnelles très fortes. C'est totalement insensé. Je dois passer d'une émotion à une autre. Il m'avait prévenu que ça allait être compliqué, qu'il allait vraiment nous pousser très fort dans les émotions. En même temps, on doit jouer une émotion qu'on n'a pas vraiment encore appréhendée parce qu'on est encore jeune. Donc l'amour, c'est pas quelque chose qu'on est habitué. Et puis en même temps, moi en plus, je devais jouer une folie que je connaissais pas. On s'est pas inspiré d'une folie spécifique qui est réelle dans la vraie vie. On a un peu construite cette folie avec Fabrice par rapport à des films ou à des personnages. C'était une folie propre à Gloria et qui était très compliquée à jouer. Mais on y est arrivé, donc c'est cool. J'adore la méthode de travail de Fabrice parce que la folie laquelle je vais rentrer était très éprouvante. Le fait qu'il nous parlait pendant les prises, parce qu'il nous parlait vraiment pendant que ça tournait, pour nous diriger, etc. C'était intéressant parce qu'on pouvait savoir directement ce qu'il voulait. Quand il nous pousse l'émotion, va plus loin. Et puis en même temps, on a une super affinité avec Fabrice que je pense que si j'aurais pas eu cette affinité avec lui et avec Thomas, j'aurais pas pu faire ce rôle en fait. J'avais confiance en lui et il avait confiance en moi. Et en même temps, il nous laissait beaucoup improviser. Il nous disait faites ça à votre sauce. Donc on devait pas réciter le texte exactement comme c'était. Il voulait vraiment que ce soit réaliste et que ce soit vrai, pas que ce soit surjoué en fait. Pour moi, c'est vraiment une double vie. Et en même temps, moi, c'est une double moi parce que je vais pas être pareil ici maintenant qu'avec mes amis. Je vais pas leur parler comme ça. Je vais dire wesh, des trucs comme. Enfin, je suis vraiment une ado quand je suis avec eux. Et puis après, quand je vais ici, par exemple, maintenant ici en promotion ou alors quand je suis sur un tournage, c'est vrai que c'est différent parce que je suis dans un monde d'adultes et j'aime ces deux facettes en même temps de ma vie. Et c'est parfois un choc, mais il faut s'habituer. Et heureusement, il y a la famille pour parfois nous aider avec ça aussi. Oui, j'ai un long métrage que je vais tourner en avril-mai, un film de Élodie Lelu avec Bully Lanners, donc qui devrait jouer mon père. Et j'ai un autre film qui est en cours de financement, donc c'est pas encore sûr qu'il va être tourné, mais ce serait aussi pour cette année. Et puis après l'école, les études, tout ça quoi.